Donc, dans la dernière vidéo, je vous parlais un peu plus de la polarité entre l'amour et la peur. Dans l'autre avant, je vous parlais des peurs. Donc là, la peur et l'amour, c'est quoi l'amour? J'en ai parlé un peu, ça, on va en reparler aussi encore dans les autres capsules. Maintenant, je voulais vous parler des programmations. Qu'est-ce qui fait qu'on ne réussit pas à aimer autant que ce qu'on arrive à aimer dans la nature? Pour faire une petite parenthèse, dans la dernière vidéo, je me suis fait chicaner par ma conjointe parce que j'ai appelé ces petites feuilles-là des pétales. Et puis parce que je pensais aussi à des fleurs. Alors on me rappelle à l'ordre, non, je sais que c'est des feuilles, c'est pas des pétales. Bref, puis je voudrais vous montrer aussi quelque chose. J'ai un petit être ici, le chat de Caroline. Le chat de Caroline, il est dans ses dernières années. Il a quelque chose à l'œil, puis il tourne toujours en rond. Donc il est avec nous, puis là, on met la litière proche, puis tout ça, parce qu'il n'est plus capable d'aller, on le mettait dans le garage, il n'est plus capable d'y aller, puis il y a de la misère aussi à sauter sur les fauteuils et tout ça. Bref, donc le temps que je fais ma vidéo, il me tourne autour de moi. Mais c'est pas grave, on va réussir à faire la vidéo pareil. Je voudrais vous donner, pour parler des programmations, il y a un exemple à un moment donné que j'ai écrit, que j'aimerais ça vous partager. Imaginez que vous êtes, je vais prendre une petite fille parce que je dois faire une distinction, pas une distinction, mais je dois choisir là, entre un petit gars et une petite fille, fait que je vais prendre une petite fille. Imaginez que vous êtes une petite fille, vous êtes en vacances avec vos parents, vous êtes sur le bord d'une plage, vos parents sont un petit peu plus loin, et puis ils vous surveillent, puis ils vous regardent aller à l'eau, que vous allez tranquillement, vous êtes sur le bord de l'eau, puis vous avancez tranquillement, jusqu'à temps que vous ayez de l'eau juste un petit peu en haut des genoux. Puis là, à un moment donné, il y a un petit garçon qui sort de nulle part, il vous prend, puis il vous lance dans l'eau, tête première dans l'eau. Il vous tient un petit peu pour vous tirailler, puis après ça, il recule, puis il s'en va jouer ailleurs. Là, vous sortez de l'eau, vous avez de l'eau partout, dans les oreilles, dans les yeux. Puis là, vous êtes vraiment en choc de ce qui vient de se passer. Pas longtemps après, c'est à peine si vous avez réussi à récupérer, il vous reprend encore, puis il vous garoche encore dans l'eau. Là, vous avalez de l'eau, vous criez, vous sortez, puis finalement, là, ça lui fait peur, puis lui sauve. Là, vous reprenez vos esprits un petit peu, mais en même temps, vous pleurez énormément parce que vous êtes vraiment inconfortable de ce qui vient se passer. À ce moment précis-là, vous prenez des décisions sur l'événement et sur vous-même. Toutes les décisions que vous allez prendre sur cet événement-là et que vous allez garder dans le temps vont faire en sorte que vous allez avoir des programmations. Je vous explique un peu comment ça fonctionne. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, admettons que vous avez pris comme décision que vos parents n'étaient pas là pour vous. Vous êtes en danger parce que les parents ne sont pas là pour vous. Alors là, il y a une peur. Il y a une peur à chaque fois que vous prenez une décision où vous n'êtes pas là pour vous, puis il n'y a pas quelqu'un d'autre qui est là pour vous, c'est là qu'il y a une grosse peur qui s'installe. Donc, vous avez pris la décision à ce moment-là que les parents n'étaient pas là pour vous. Donc, vous êtes en danger. Vous prenez aussi la décision envers vous-même que vous ne pouvez pas vous défendre parce que vous n'avez pas réussi à parler au petit garçon. Vous n'avez pas réussi à l'empêcher de vous couler. Donc, vous vous dites, je suis en danger, je ne suis pas capable de m'occuper de moi. Ce que vous prenez vraiment comme décision, c'est que vous n'arrivez pas à vous aimer dans l'événement. Vous prenez la décision de ne pas vous aimer. Je prends la décision de ne pas m'aimer parce que je n'ai pas pu me défendre, je n'ai pas pu réagir comme j'aurais voulu, donc je ne m'aime pas. Ce que ça va faire, c'est qu'imaginez-vous 50 ans plus tard, parce que imaginez-vous que vous n'avez jamais fait de travail sur vous, vous allez voir à un moment donné un personnage, probablement un homme, qui va avoir soit une mimique, soit un regard, ou soit une attitude qui va vous rappeler le petit garçon. Il y a une émotion qui va monter. Cette émotion-là vous rappelle qu'à ce moment-là, vous n'avez pas réussi à vous aimer. Et à ce moment-là, vous vous êtes senti en danger. C'est ça une programmation. Il y a toutes sortes de choses qui se disent autour des programmations. Il y a beaucoup de gens qui vont parler des différentes blessures que vous pouvez vivre. Il y a quelque chose de très populaire là, qui dit les 5 blessures de l'être humain, tout ça. Les 5 blessures reviennent toujours à une blessure, c'est le manque d'amour. Je ne réussis pas à m'aimer. Alors, quand bien même que ce serait la malhonnêteté ou n'importe quelle autre blessure où on peut cataloguer dans une petite case, au bout de la ligne, c'est le manque d'amour.
Et ce qui est un peu, pas dangereux, mais ce qu'il faut faire attention dans tout ce concept-là, c'est qu'on attend l'amour de quelqu'un d'autre, alors que c'est nous qui avons décidé de ne pas aimer. C'est très important cette distinction-là parce que c'est ça qui fait qu'il va y avoir une réparation à l'intérieur de nous. La réparation ne peut pas se faire par quelqu'un d'autre. Certains vont dire, oui, mais s'il y a quelqu'un de bienveillant envers vous-même, ça va être plus facile. S'il y a quelqu'un de bienveillant, c'est que moi, j'ai plus de facilité à l'aimer, mais ça reste que c'est moi qui prends la décision de l'aimer, la personne. Alors, la question à se poser, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un événement qui arrive ou une personne qui entre dans votre environnement que vous n'arrivez pas à aimer, c'est-à-dire que vous dites, oh, il est comme ci, il est comme ça, j'ai pas confiance, ou ainsi de suite, faites juste analyser rapidement quelle partie de lui vous reflète une programmation. C'est quoi exactement que vous n'arrivez pas à aimer? Ça peut être un geste, ça peut être une parole. Vous allez voir, des fois, c'est très, très subtil et précis. Aussitôt que vous le trouvez, faites juste ramener ça dans votre vie à vous. Quelle partie de moi qui est en lien avec ce que je viens de trouver que je n'arrive pas à aimer? Et reprenez la décision de vous aimer en tout temps. Ce que vous allez vous rendre compte dans tout ce travail-là, c'est que votre vie, vous l'avez fait fonctionner, vous l'avez avancé en fonction de jamais toucher ce qui va vous empêcher de vous aimer. Je vous donne un exemple. Vous auriez peut-être aimé à un moment donné parler devant des gens, être libre, c'est-à-dire que vous allez, soit ça peut être juste devant 10, 20 personnes, peu importe, mais vous auriez aimé ça, être capable de vous exprimer librement, mais vous ne le faites pas parce que quand vous vous exprimez, vous n'aimez pas comment vous vous exprimez. Comprenez ce que je veux dire? Ou vous n'aimez pas comment vous agissez, ou vous n'aimez pas les paroles que vous allez dire. À chaque fois qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à aimer, il y a une souffrance et il y a une programmation qui fait que quelqu'un qui vous rappelle la partie que vous n'arrivez pas à aimer de vous-même, il y a une peur qui monte. Pourquoi il y a une peur reliée à ça? C'est que la peur fondamentale que nous avons, c'est d'être déconnecté. D'être déconnecté de qui nous sommes. Et ça, je vais en discuter un peu plus dans la prochaine vidéo. Au plaisir.